La soirée a été difficile pour Lamine Yamal et tout le FC Barcelone. Une défaite 2-0 face à Atlético de Madrid en avril 2026, un score lourd, mais surtout un match qui a laissé un goût amer dans le cœur des supporters blaugrana. Dans un stade silencieux après le coup de sifflet final, tous les regards se sont tournés vers ce jeune prodige, devenu malgré lui l'un des visages de cette équipe en reconstruction. Car oui, même dans la défaite, Lamine Yamal n'a pas fui. Il est resté là, debout, lucide, responsable. Dans ses premières déclarations après le match, on a vu un joueur marqué, touché, presque impuissant face à ce qui venait de se passer sur le terrain. Il n'a pas cherché d'excuses, il n'a pas pointé du doigt ses coéquipiers. Au contraire, il a assumé. Il a reconnu la difficulté du match, l'intensité imposée par l'Atlético et cette sensation frustrante de ne pas avoir pu faire la différence. C'est là que l'on voit la maturité d'un joueur qui, malgré son jeune âge, comprend déjà le poids du maillot qu'il porte. Parce que jouer pour le FC Barcelone, ce n'est pas seulement jouer au football, c'est représenter une histoire, une philosophie, une exigence. Et ce soir-là, cette exigence n'a pas été atteinte. Dans ces mots, une phrase revient avec force, un sentiment d'impuissance. Oui, même les plus grands talents peuvent se sentir dépassés. Même les joueurs les plus prometteurs peuvent vivre des soirées où rien ne fonctionne. Et c'est exactement ce que Lamine Yamal a exprimé. Mais ce qui rend sa déclaration encore plus forte, ce n'est pas la tristesse, c'est ce qui vient après. Car très vite, il a relevé la tête. Il a envoyé un message clair, ce n'est pas fini. Malgré la défaite, malgré le score, malgré la frustration, il a déjà les yeux tournés vers le match retour. Une revanche, une opportunité de montrer un autre visage. Une occasion de prouver que cette équipe a du caractère. Il a parlé de se réchauffer, de revenir plus fort, de corriger les erreurs. Et surtout, il insistait sur un point essentiel, l'unité. On gagne ensemble, on perd ensemble. Cette phrase n'est pas anodine. Elle montre qu'il comprend l'essence même du football collectif. Il ne s'agit pas d'un joueur, il s'agit d'un groupe, d'un club, d'une famille. Et dans ce moment difficile, Lamine Yamal a choisi de rester fidèle à ses valeurs. Mais ce qui a encore plus marqué les esprits, ce n'est pas seulement ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait. Après le match, alors que beaucoup de joueurs auraient pu rentrer directement au vestiaire, tête baissée, lui est resté. Il s'est approché des tribunes. Il a applaudi les supporters. Ces mêmes supporters qui venaient d'assister à une défaite douloureuse. Ce geste, simple en apparence, en dit long. Il montre le respect. Il montre la reconnaissance. Il montre qu'il sait que, même dans les moments difficiles, les fans sont là. Et ça, c'est ce qui construit les grandes légendes. Parce que les supporters n'oublient pas ces moments-là. Ils n'oublient pas les victoires, bien sûr, mais ils n'oublient jamais les joueurs qui restent présents dans la défaite. Et ce soir-là, Lamine Yamal a envoyé un message puissant. Il ne fuira pas, il ne se cachera pas, il sera là dans les bons moments comme dans les pires. Mais cette déclaration prend encore plus de sens quand on la compare à un autre moment marquant de sa jeune carrière. En octobre 2025, après une performance difficile, il avait lui-même qualifié son match de « désastre ». Un mot fort, très fort, trop fort même pour certains. Mais, encore une fois, cela montre une chose. Il est exigeant avec lui-même. Il ne se contente pas d'être un jeune talent. Il veut être un grand joueur. Et pour cela, il sait qu'il doit se remettre en question. Ce genre de mentalité est rare. Beaucoup de joueurs cherchent à protéger leur image. Lui, il choisit la vérité. Et aujourd'hui, après cette défaite contre l'Atlético, on retrouve exactement le même état d'esprit. Une combinaison de lucidité, d'humilité et de détermination. Il sait que l'équipe n'a pas été à la hauteur. Il sait qu'il doit faire mieux. Mais surtout, il croit encore. Et ça, c'est essentiel. Parce que dans le football, tout peut changer en un match. Le prochain rendez-vous au Metropolitano Stadium sera décisif. Un terrain difficile, une ambiance hostile, mais aussi une scène parfaite pour une réaction. Et c'est exactement ce que Lamine Yamal promet. Une réaction, une réponse, une revanche. Alors aujourd'hui, la question est simple. Est-ce que ce Barça a les ressources pour renverser la situation ?
Est-ce que cette jeune génération, menée par des joueurs comme Lamine Yamal, peut transformer cette défaite en force, ou est-ce que cette frustration va laisser des traces? Une chose est sûre, avec un joueur qui pense comme lui, qui parle comme lui et qui agit comme lui, l'espoir est toujours là. Parce que les grands joueurs ne se définissent pas seulement par leurs exploits, mais par leur capacité à se relever. Voici la partie 2 de ton script, suite directe, toujours en storytelling immersif. Mais maintenant, tout va se jouer au retour. Dans quelques jours, le FC Barcelone va devoir entrer dans l'arène du Metropolitano Stadium. Un stade connu pour son ambiance électrique presque étouffante où peu d'équipes arrivent à imposer leur jeu. Et en face, une équipe de Atlético de Madrid toujours aussi solide, disciplinée et redoutable dans les moments clés. Ce ne sera pas un match comme les autres, ce sera un test mental, un test de caractère, un test de vérité. Parce que perdre 2-0 à l'aller, ce n'est pas seulement un retard au score, c'est une montagne à gravir. Et dans ce genre de situation, tout le monde est observé. Les cadres, les jeunes, le coach. Et surtout, ceux qui portent l'espoir. Et aujourd'hui, l'un de ces visages, c'est clairement Lamine Yamal. Oui, il est jeune, oui, il apprend encore. Mais dans ce genre de moment, l'âge ne compte plus. Ce qui compte, c'est la personnalité. Et la sienne commence à s'affirmer. Parce qu'il ne s'est pas contenté de promettre une réaction. Il a envoyé un message. Un message à ses coéquipiers, un message aux supporters, un message même à ses adversaires. Ce Barça ne va pas abandonner. Mais soyons honnêtes, renverser 1-2-0 contre l'Atlético chez eux, ce n'est pas une mission simple. C'est une mission presque impossible. Mais le football n'a jamais été une science exacte. Combien de fois a-t-on vu des équipes revenir de situations désespérées? Combien de fois a-t-on vu des joueurs se transcender dans les moments les plus critiques? C'est là que naissent les légendes. Et c'est peut-être là que Lamine Yamal a une opportunité unique. Pas seulement de briller, mais de marquer un tournant dans sa carrière. Parce que si le Barça réussit à renverser cette situation, si cette équipe trouve les ressources pour revenir, alors cette nuit pourrait devenir historique. Et dans cette histoire, chaque détail va compter. La concentration, l'intensité, la précision et surtout la gestion des émotions. Parce que l'Atlético va jouer avec ça. Ils vont fermer les espaces, provoquer des fautes, casser le rythme, faire monter la frustration. Et c'est exactement dans ce contexte que Lamine Yamal devra faire la différence. Pas forcément en marquant, mais en restant lucide, en créant, en provoquant, en résistant à la pression. Parce qu'il faut le dire, cette saison, il est devenu une cible. Les défenseurs le savent, ils le surveillent, ils le provoquent, ils le bousculent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il peut faire basculer un match à lui seul. Et ça, c'est le signe des grands, mais c'est aussi un danger. Parce que, dans un match aussi tendu, la moindre erreur peut coûter cher. Une réaction trop impulsive, une perte de sang-froid, un geste mal maîtrisé. Et tout peut basculer. Alors, la vraie question, ce n'est pas seulement est-ce que le Barça peut revenir, c'est aussi est-ce que Lamine Yamal est prêt pour ce moment. Et quand on repense à ses déclarations, à son attitude après la défaite, à ce respect montré envers les supporters, à cette capacité à reconnaître ses erreurs, on commence à comprendre une chose. Il est en train de grandir, très vite. Peut-être même plus vite que prévu. Et ce genre de match, c'est exactement ce qui forge les grands joueurs. Les critiques seront là, la pression sera énorme, les attentes seront immenses. Mais c'est dans ce chaos que certains joueurs se révèlent. Et si Lamine Yamal faisait partie de cela? Si cette défaite à l'aller n'était en réalité que le début d'une histoire plus grande, une histoire de résilience, une histoire de revanche? Une histoire de caractère. Parce qu'au final, le football n'est pas seulement une question de talent, c'est une question de mental. Et aujourd'hui, Lamine Yamal a montré qu'il en a. Reste à savoir s'il pourra le prouver sur le terrain, dans ce stade, dans ce match, dans ce moment, celui qui peut tout changer.